On se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais juste vous donner quelques petites directives des, des attitudes à adopter. Voilà. Vous avez eu le BTS, c'est vrai. Pour ne pas dire que vous êtes admissible au BTS. Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est comment avoir un stage. Ça, c'est la question commune à vous tous. Alors, je vais vous dire clairement comment vous pouvez avoir un stage, les voies pour avoir un stage, les méthodes, les différentes plateformes qui peuvent vous aider à avoir un stage. Premièrement, sachez que votre école peut vous aider à avoir un stage. Pour les écoles qui ont peut-être promis aux étudiants de faire la recherche des stages, mais ce n'est pas une obligation. L'école n'est pas obligée de vous trouver un stage. Donc, vous-même déjà, vous pouvez vous lancer dans la recherche de stage. Et ce que je vous conseille, c'est de passer toujours par l'agence emploi jeune. Pourquoi vous devez passer par l'agence emploi jeune? Parce qu'en passant par l'agence emploi jeune, vous bénéficiez de la prime des stages. C'est clair. Si vous passez par l'agence emploi jeune va vous aider à trouver un stage. Et ensuite, une fois que l'agence emploi jeune vous place en stage, vous allez bénéficier de la prime des stages. Donc, c'est très important de passer par l'agence emploi jeune. Alors, nombreux parmi vous ne savent pas quelle est la procédure à suivre pour pouvoir bénéficier de l'appui de l'agence emploi jeune. Donc, je vais vous orienter rapidement dans cette vidéo. Donc, prenez le temps de bien regarder les étapes. Je reste disponible pour des questions, voilà, dans le groupe. Voilà. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est d'avoir un compte agence emploi jeune. Ça, c'est la première étape. Si vous n'avez pas de compte agence emploi jeune, l'agence emploi jeune ne peut pas vous accompagner. Donc, vous devez être d'abord inscrit sur la plateforme de l'agence emploi jeune et l'inscription se fait en ligne. Vous pouvez le faire à partir de votre téléphone portable. Voilà. Maintenant, pour les paresseux comme moi qui ne savent pas le faire, ou bien qui trouvent que c'est un peu long de le faire soi-même, il n'y a pas de problème. Il y a un informaticien dans le groupe. Je vais le taguer. Vous pourrez le contacter pour qu'il puisse faire l'inscription pour vous. Mais ça sera payant. Sinon, vous pouvez le faire gratuitement. Mais si vous décidez que l'informaticien vous aide à le faire, je vais juste mettre son numéro dans le groupe. C'est à vous de voir. Mais il va vous taxer, c'est clair. Voilà. Donc, quand vous faites l'inscription sur la plateforme de l'agence emploi jeune, maintenant vous avez un compte sur l'agence emploi jeune. Dans votre compte, vous allez imprimer la fiche d'inscription. Voilà, il y a une fiche qui sera disponible dans votre espace candidat. C'est cette fiche que vous imprimez. Vous allez faire un CV. Là encore, ceux qui n'ont pas de CV, c'est pas bien grave. J'ai très bien fait d'ajouter un informaticien dans le groupe. Il va vous aider dans la rédaction des CV. Vous allez simplement le contacter. Il va vous demander les informations et il va vous faire un CV très simple que vous allez ajouter à votre fiche d'inscription en ligne sur la plateforme de l'agence emploi jeune. Ça vous fait 2 fiches. Vous allez ajouter 2 photos. Vous allez ajouter votre fiche de résultats. Pour le moment, vos admissibilités ne sont pas disponibles. Donc, ce n'est pas la peine d'aller embrouiller vos établissements pour ça. La seule chose qui prouve que vous avez eu le BTS actuellement, c'est votre résultat. C'est pourquoi la plupart, je suppose que vous avez consulté, vous avez fait une capture. Donc, vous devez simplement imprimer la capture. Ensuite, ça vous fait 3 fiches. La fiche de résultat de BTS, la fiche d'inscription en ligne sur la plateforme de l'agence emploi jeune, un CV, 2 photos. Vous comprenez? Vous prenez ces documents, vous vous rendez à l'agence emploi jeune et vous leur dites que vous êtes venu vous faire enregistrer pour pouvoir bénéficier d'un stage école. C'est très simple, ils vont vous aider. Voilà, l'agence emploi jeune le fait toujours. Si vous suivez cette méthode, vous allez voir que ça ne va même pas durer. Ils vont vous appeler pour vous dire, ouais, on a trouvé un stage pour vous dans telle entreprise, dans telle ville. Est-ce que vous êtes intéressé? Voilà. Et puis, c'est clair, vous avez un stage. Et dès que c'est bon, le contrat sera entre l'entreprise et l'agence emploi jeune. Donc, s'il y a un problème, directement l'agence emploi jeune peut intervenir pour régler le problème entre vous et l'entreprise. Donc, c'est vraiment un appui de l'État qui est là. Donc, il faut vraiment saisir l'opportunité. Ça, c'est la première plateforme. En plus d'être inscrit sur la plateforme de l'agence emploi jeune, je vous invite aussi à vous inscrire sur la plateforme EduCarrière. Voilà, c'est une plateforme aussi où vous pouvez trouver des stages. Vous pouvez trouver des stages de perfectionnement,
Ça peut ne pas vous aider dès maintenant, mais après votre stage, vous aurez besoin d'un stage de perfectionnement. L'agence emploi jeune aussi le fait, mais il ne faut pas se fier à une seule plateforme. S'il y en a plusieurs, vous êtes sur plusieurs, comme ça vous voyez les offres, ce qui vous plaît, vous vous abonnez dessus. Ce qui est intéressant avec la plateforme de l'agence emploi jeune, c'est quoi? C'est que quand vous êtes inscrit dessus, vous pouvez postuler directement sur la plateforme, sans même aller à l'agence emploi jeune, à une offre plus tard, je vais dire. Voilà, c'est-à-dire après votre stage, vous voulez faire un stage de perfectionnement, vous pouvez aller sur votre espace de l'agence emploi jeune, espace candidat, vous fouillez, vous allez voir des offres. Quand vous cliquez sur postuler, ça envoie un message directement à la base de l'agence emploi jeune pour dire vous êtes intéressé par l'offre et il peut vous contacter, il peut vous mettre en contact avec l'entreprise. C'est vraiment un gros pouce pour vous. Donc ne ratez pas ça. Par rapport à l'inscription, je vais refaire une petite vidéo pour vous expliquer comment il faut faire l'inscription sur chaque plateforme. L'inscription sur la plateforme de l'agence emploi jeune et l'inscription sur la plateforme Educarrière. Voilà, je ferai une petite vidéo pour ça. Donc, ça c'est la première voie pour avoir stage. Et c'est cette voie que je vous recommande d'ailleurs. Maintenant, l'autre voie, c'est par exemple l'aide d'un parent. Si un parent trouve un stage pour vous, ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être grand frère qui trouve un stage pour vous. Une fois que vous êtes dans votre lieu de stage, constituez votre dossier tel que je l'ai dit là. Et puis vous allez vous déclarer à l'agence emploi jeune pour dire que vous avez eu un stage par le biais d'un parent ou bien truc. Mais vous voulez que l'agence emploi jeune vous enregistre. Donc eux, ils vont vous enregistrer maintenant comme si c'est eux qui avaient trouvé le stage pour vous. Et vous allez bénéficier de la prime des stages. C'est très important. Bon, la prime des stages, je ne sais pas c'est combien. D'autres disent c'est 30 000, d'autres disent c'est 45 000. Mais c'est que vous allez bénéficier de quelque chose. C'est mieux que zéro. Voilà. Maintenant, la deuxième plateforme, c'est Educarrière. Là-bas, il n'y a rien. Voilà, juste que vous allez juste bénéficier des offres. C'est tout. Mais je vais faire des vidéos sur chaque plateforme, ça va vous aider. Maintenant, l'autre voie, il y a des entreprises qui demandent, par exemple, les lettres de recommandation. La lettre de recommandation, c'est juste une lettre que l'école vous donne. C'est-à-dire que l'école va reconnaître que vous avez fait le BTS chez eux et vous avez validé le BTS. Je le dis, la lettre de recommandation va vous aider pour ceux qui ont oublié de faire la capture de leurs résultats. Là, vous pouvez aller, voilà, mais en partant prendre la lettre de recommandation, vous devez aller avec vos informations personnelles, photocopie de votre pièce d'identité et puis le nom de l'entreprise où vous voulez postuler. Vous voyez que ça fait un peu long, mais je vous conseille toujours la plateforme de l'agence emploi jeune parce que vous gagnez beaucoup là-bas à y être. Voilà, c'était juste pour vous expliquer cette petite étape. On se retrouve dans d'autres vidéos où je vous explique comment vous inscrire sur la plateforme de l'agence emploi jeune et la plateforme Educarrière. Maintenant, pour les paresseux qui voient qu'ils ne peuvent pas le faire, l'informaticien est dans le même groupe que nous. Je vais le taguer. Chaque jour, je vais le taguer. Vous pouvez l'écrire. Voilà. Il n'est pas cher.